Tous heureux de vous retrouver sur Yoga, Conscience et Nutrition, chers amis, en ce 21 décembre 2021, 10h30 heure du Québec, avec une petite séance de yoga qu'on va se faire ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Mais moi, j'en fais presque tous les jours, ou sinon tous les jours. Je vous le suggère aussi. Ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de particularité pour le yoga. Tu peux être de n'importe quelle domination religieuse. Il n'y a rien de religieux non plus. C'est une connexion qui se fait entre toi et l'univers et ton corps et ta conscience. Et tu le fais comme tu veux, tu chemines comme tu veux. Mais c'est surtout extraordinaire, cette forme de yoga que je pratique et que plusieurs pratiquent aussi de plus en plus, une forme de yoga sportif, athlétique, qui allie les deux. Tu peux aller plus vers la méditation, plus vers l'étirement, ou plus vers l'aspect renforcement de ton dos, renforcement de tes abdominaux et renforcement de tes épaules et de ta musculation en général. Surtout quand on arrive à un certain âge, c'est très, très, très important. Et moi, j'ai vu une différence extraordinairement spectaculaire. J'ai 59 ans. Pardon, j'ai eu des maux de dos pendant très longtemps. Naturellement pas en forme, un peu dans bon point. On fait des exercices souvent, mais qui sont plus ou moins utiles ou inutiles, où on pense qu'on fait, en travaillant beaucoup d'exercices, mais on fait souvent bouger toujours les mêmes muscles, donc il n'y a pas vraiment de bénéfice à long terme. Donc, on va s'enligner avec un yoga plutôt facile, c'est des positions qui sont faciles. Tu n'as pas besoin d'être un yogi puis de comprendre le yoga dans toutes sa langue du sanskrit ou peu importe. Moi, j'y vais de façon simple. Je ne suis pas un professeur non plus qualifié. Je le fais par passion. J'ai fait du yoga pendant plus qu'une année chez Idolem, un studio que j'ai vraiment aimé, que je vous suggère. J'ai, après ça, fait ça de façon autodidacte. Et je le fais. J'ai un programme que j'ai développé. Je fais souvent le même programme, mais je fais un peu de variation parce que c'est un programme qui m'apporte énormément de bénéfices pour ce que je recherche. Donc, tu peux commencer dans une position assise, du tailleur, on l'a déjà fait. Tu peux commencer dans une position du demi-lotus, comme on l'appelle. Tu peux commencer aussi debout, dans la position de la montagne, pour te connecter, pour te concentrer sur l'heure ou le 30 minutes ou le temps que tu consacreras à ta séance de yoga. C'est important de faire le vide le plus possible et de se connecter à la respiration. Là, je suis en train de me réchauffer les poignets parce que dans mon programme, il y a beaucoup de chaturanga, les push-ups de yoga. Il y a de la planche aussi que je fais beaucoup. Donc, on va faire ça ensemble. Si ça vous tente, vous pouvez prendre des pauses en tout moment. Et c'est ça qui est extraordinaire. Tu n'as pas de performance à donner. Tu n'es pas là pour impressionner la galerie. Tu fais ça pour toi. Tu as besoin d'une pause, tu la prends. Et tu t'en vas. La plupart du temps, la pause peut être dans le chien tête en bas, qui est une position de repos. Et tu peux le faire aussi. Tu peux prendre ta pause dans la position de l'enfant. Donc, on embarque dans la position de la montagne et on se connecte, on fait le vide quelques instants en respirant par le nez et en expirant par le nez le plus possible et le plus profondément possible. Maintenant, on va s'allonger les bras vers le plafond, s'étirer comme le matin quand tu te réveilles. Là, tu sais, tu t'étires. J'aime aussi me renverser un peu le dos, aller dans une extension totale, sentir le bienfait de l'étirement.
courbant le dos si vous êtes capable, vers l'arrière, pas trop, et on s'en va en Uttanasana le plus possible en restant bien connecté au sol. On essaie d'amener le genou, le front vers les genoux. Et on reste ici, on sent l'étirement derrière les jambes. Et c'est ça qu'on veut. Gagner en flexibilité. Et on se laisse aller comme une poupée de chiffon. On ne retient rien. Et on respire. Moi, je me mets toujours une petite lampe odorifiante. Et là, j'ai mis de l'huile essentielle de cactus, d'eucalyptus, pardon. Et c'est très agréable comme ambiance. Et on sent l'étirement. Plus longtemps tu restes dans une position d'étirement, plus tu vas sentir le bénéfice de cette position-là. Et on sent que ça tire derrière les cuisses, les mollets, c'est ça qu'on veut. On peut même aller emprisonner les doigts sous les orteils et continuer à essayer d'amener le front vers les genoux. On va monter de moitié et on redescend. Et on reste encore. On peut se balancer de droite à gauche aussi. C'est important de sentir bien l'étirement. Et on s'en va en ardent, en demi, remonter. On redescend et on se redresse tranquillement jusqu'à la position de la montagne, puis on prend un instant, encore une fois. Et on se réétire totalement, les bras vers le plafond. Et on peut sentir vraiment l'étirement et le bonheur de s'étirer. Et on revient en position de montagne. On retourne vers le plafond et on s'en retourne en Uttanasana. En ardent, on se met les deux mains au sol. On peut sauter ou aller lentement en position du chien tête en bas. Et là, on va y rester un petit moment pour bien étirer aussi le bas du dos et continuer à étirer les jambes. On peut essayer de toucher le plancher avec les talons. Et on alterne avec la jambe gauche, le genou gauche plié, on regarde en dessous de l'aisselle droite et on peut pédaler, comme on dit, de gauche à droite, alterner. Et on sent les bienfaits de l'étirement. On sent que les poignets aussi vont travailler fort. Donc c'est important de bien les réchauffer. C'est ce qu'on va faire aussi après. On peut envoyer la jambe droite vers le ciel, bien étirée, et ramener le genou et le pied vers l'avant, dans un écart où on va enrouler et dérouler pour continuer l'étirement des jambes surtout. Et on déroule et on revient vers l'avant en tirant. On sent le bienfait de tout ça. Et on ramène la jambe gauche à côté de la droite. On revient dans l'Uttanasana, l'étirement total. On remonte en ardent. On redescend et on retourne dans le redressement, dans la position de la montagne. On va reprendre notre souffle, on va respirer profondément et tout vider par la bouche.
Les bras vers le ciel, le plafond. On s'étire encore bien comme il faut. Et on retourne en Uttanasana pour revenir en Ardha. Et on retourne les deux mains au plancher en position du chien tête en bas. On va continuer un peu à pédaler, s'étirer, alterner, respirer. Et on envoie la jambe gauche vers le haut. On l'étire le plus possible. Et on ramène le genou vers la poitrine et le pied vers l'avant. Et on déroule. Et on enroule. On étire les jambes. On sent aussi le travail dans le genou. C'est extrêmement important de bien s'étirer avant de commencer tout exercice plus exigeant. Et on ramène la jambe droite à côté de la gauche. On retourne en Uttanasana, étirement total. On essaie d'amener le front vers les genoux le plus possible. On retourne en demi, Ardha, et on se redresser tranquillement, vertèbre par vertèbre. Et on reprend notre souffle. Maintenant, pour ceux qui connaissent les positions, on va aller faire un petit peu de guerrier, s'étirer les jambes encore une fois et le torse aussi. On peut commencer avec le guerrier 1. On avance le pied gauche. On emmène en 45 degrés le pied droit avec à peu près la largeur des épaules comme distance. Et on plie le genou gauche le plus possible. On redressit le torse et on envoie les bras au ciel. Et on reste en regardant devant et en poussant avec le pied droit, comme en essayant de déchirer le tapis. Puis on reste. On essaie d'aligner le genou gauche un peu vers le deuxième, troisième orteil. Puis on reste là. Et on ramène la jambe droite à côté de la gauche. Et on reprend notre souffle. On va aller faire la même chose avec l'autre côté, le pied droit en avant, la jambe droite en avant, et la jambe gauche. On plie le plus possible, les bras et le torse devant, bien droit, les bras au ciel, bien étirés, le genou aligné vers le deuxième, troisième orteil, puis on ne bouge plus. Et on respire. Toujours en poussant, en essayant de déchirer le tapis, hein? La jambe droite qui pousse vers l'avant et la gauche qui pousse vers l'arrière. Et on ramène la jambe gauche à côté de la droite. Puis on reprend notre souffle. Le guerrier 2, maintenant, pour ceux qui le connaissent pas, c'est très facile. On avance la jambe gauche, toujours le pied bien droit, et on ramène la jambe droite, maintenant, complètement en parallèle, le pied, les deux talons qui s'alignent. On plie encore une fois la jambe gauche le plus possible. Toujours le genou, on essaie de l'aligner vers le deuxième, troisième orteil, en le menant un peu vers l'extérieur. On étire bien la droite. Encore là, on pousse dans le tapis vers l'arrière et avec la droite vers l'avant. On se met les bras en avion. Le torse qui regarde bien devant nous. Et on ramène la tête et le regard vers l'avant en
fixant les doigts. Et on respire et on ne bouge plus. Fait descendre de plus en plus le genou gauche et pousser avec la jambe droite. Et on reste. On peut sortir de la position en allongeant la jambe gauche et on peut s'en aller dans la position de la pyramide aussi, ce qui est très bon pour l'étirement. On descend le bras gauche vers le talon. On monte le bras droit vers le plafond le plus possible et on essaye de faire une torsion tout en gardant les jambes bien tendues le plus possible. On va à sa limite et on attend, on reste. Et on sort de position en tournant le pied droit, en l'alignant avec le pied gauche, et on déroule et on enroule. Ou dans le demi-écart, si on veut. Et on ramène la jambe droite à côté de la gauche. Et on s'en va en Uttanasana, Ardha Uttanasana, et on revient dans la position de la montagne. Et on reprend notre souffle. Et là, on sent l'oxygène passer dans les veines. C'est vraiment extraordinaire comme sensation. Maintenant, on va aller faire l'autre côté. Pied droit à l'avant qui pointe. La gauche à peu près à la largeur des hanches. Les deux talons alignés. Et on plie le genou droit. Il y a toujours un côté qui est plus difficile. C'est totalement normal pour tous les corps. On essaye d'aligner encore une fois le genou vers le deuxième, troisième orteil. On ramène le torse vers l'avant. On regarde vers l'avant. On s'allonge les bras, les épaules, à la hauteur des épaules. Et on ramène le regard vers l'avant. Et on ne bouge plus. On peut descendre le genou plus si on veut. Et on déplie le genou droit. On se réaligne et on s'en va en Trikonasana, la position de la pyramide, en étirement. Et on sent l'étirement ici, dans le haut de la cuisse, c'est extraordinaire. On peut amener le bras gauche dans le dos, essayer d'attraper la hanche droite avec les doigts de la main gauche et on ne bouge pas. Et on regarde vers le ciel ou le plafond. Et on se retrouve dans cette position de demi-écart et on déroule et on enroule. Et on ramène le pied gauche à côté du droit. On retourne en Uttanasana, en Ardha. On retourne au sol et on remonte dans la position de la montagne. Et on reprend notre souffle. Grande respiration. Inspiration et on expire tout l'air. Une autre fois. On va aller explorer la position maintenant du guerrier 3. Pas très difficile, demande un peu d'équilibre, un peu de force dans la jambe. On peut tomber, on recommence, il n'y a pas de compétition. Il faut y aller à son rythme, il faut aussi apprendre à contrôler les positions. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il ne faut jamais se décourager, il ne faut jamais être impatient. Les deux pieds bien au sol, ancrés. Moi, j'ai les pieds plats, c'est toujours un peu plus difficile quand on a les pieds plats. Ça prend plus de temps à comprendre ce qu'il faut faire pour contrôler la position. Il y avait un prof à Huitolème que je suivais dans les cours en ligne quand on était en ligne en pleine pandémie.
Stéphanie, une professeure extraordinaire, qui elle aussi a les pieds plats, qui s'expliquait, et j'ai réussi à comprendre ce qu'elle expliquait, et j'essaierai de vous le transmettre aussi. Si tu as les pieds plats, quand tu es dans la position si tu fais la position du guerrier 3, comme on va le faire, on va commencer avec la jambe gauche. D'abord là, tu t'ancres bien la jambe gauche, tu peux lever sur le bout des orteils, le pied droit. Tu peux aller t'amener les mains à la poitrine, au cœur, et on monte la jambe droite, le genou vers la poitrine. Là, avec les pieds plats, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas facile, et tu essaies de pousser dans ton pied, dans la plante de ton pied intérieur, pour essayer de pousser pour aller vers l'extérieur, parce que ça va être plus facile de garder ton équilibre. Donc, on y va, on monte le genou droit vers la poitrine, on pousse dans notre pied, on le sent, et on pousse dans la plante pour s'en aller vers l'extérieur, et on amène la jambe droite à l'arrière, et on amène le torse parallèle au sol. On peut ouvrir les bras en avion, les amener aussi, vous voyez, c'est pas facile. Avec les pieds plats, il faut pousser dans le pied et on reste comme ça. Il faut pousser dans le pied vers l'extérieur du pied pour l'amener à que vous puissiez garder l'équilibre. Et on repousse pour amener le genou à la poitrine. Vous perdez l'équilibre, c'est pas plus grave que ça. Et on dépose le pied au sol, le pied droit. On va aller faire de l'autre côté. Même principe, il faut pousser dans l'arche, l'extérieur du pied vers l'extérieur, l'intérieur du pied vers l'extérieur. Si on a les pieds plats, c'est beaucoup plus difficile. On s'ancre bien, on bloque le genou, on lève la jambe gauche tranquillement vers la poitrine. Et on pousse et on s'en va dans la position du guerrier 3 tranquillement. Il n'y a rien qui presse, voyez-vous, c'est pas facile avec le pied. Puis là, mais ça y est, il faut pousser, pousser. Et on peut ouvrir et envoyer à l'avant. Et on revient en poussant dans le pied et on dépose. Ces positions sont à pratiquer, à travailler. Surtout avec les pieds plats, c'est plus difficile, mais on y arrive. Et on se retrouve en position de la montagne pour reprendre notre souffle. Et là, maintenant, on va se délier les poignets, on va les réchauffer. Vous pouvez tourner dans tous les sens, faire qu'est-ce que vous voulez pour réchauffer vos poignets, faire des rotations. On va aller faire de la planche et des chaturanga pour travailler le haut du corps. Tu peux aller de haut en bas, sur les côtés, et on s'en va en étirement pour aller en Uttanasana. En ardent. Et on se retrouve dans la planche, les deux mains par terre. Vous pouvez sauter ou marcher. Et on reste. Je vais aller chercher l'horloge. Bien pratique. Et on se retrouve en planche. Et on va rester un petit bout de temps. C'est parti. Les épaules bien au-dessus des poignets, les pieds collés, les jambes bien étirées sur le bout des orteils, les mains bien au sol, on pousse dans les mains, la tête bien droite, et on reste, et on respire. Dès que vous êtes fatigué, vous pouvez aller en position de l'enfant ou en chien tête en bas pour prendre une pause. Ça, c'est extraordinaire pour travailler les épaules, les biceps aussi, et la ceinture abdominale. On essaie de calmer le souffle.
On est déjà à 1 minute. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. On approche la marque des 2 minutes. Deux minutes sont passées. On va se faire un petit chaturanga. Et on retourne en chien, tête en bas. On va rester ici un petit moment. On va reprendre nos esprits. On peut soit marcher ou sauter pour revenir à l'avant du tapis en Uttanasana, en Ardha, et on retourne en position de la montagne. On va reprendre notre souffle. Donc, extraordinaire pour le haut du corps. Les épaules, très important, surtout en avançant en âge, d'avoir des épaules solides. Le haut du corps solide, les abdominaux, les hanches, les jambes. Le yoga, il n'y a rien de mieux. Pour tous ces aspects-là, moi je connais des gens dans la soixantaine, dans des septuagénaires, des octogénaires qui pratiquent le yoga et qui sont, bien, vous le voyez aussi autour de vous, hein. Souvent on voit des Asiatiques aussi qui font du tai chi, un peu le même principe d'étirement de concentration, de musculation. Et ces gens-là sont dans une forme extraordinaire. On va faire quelques chaturanga que j'aime faire après la planche. Donc on s'étire, encore une fois, les bras vers le plafond. Petite torsion vers l'arrière et on retourne en Uttanasana. En Ardha. Et on retourne en position de la planche. Et on s'en va. Moi j'aime ça faire une série de 5 chaturanga. C'est parti. Et de 2. Donc le chaturanga, un push-up de yoga. On se met en planche sur le bout des orteils et on pousse vers l'avant. On descend tranquillement et on remonte avec le dos courbé. Et on revient en planche pour le 4e. Et le dernier, le 5e. Et on reste en chien tête en bas un petit peu. Et on peut soit amener une jambe après l'autre à l'avant ou sauter. C'est comme vous le sentez. Et on se retrouve en planche. Donc ce qui est bon aussi, c'est la répétition des mouvements. Plus vous allez répéter un mouvement, plus vous allez avoir de résultats. Je vais juste faire quelque chose pour l'instant, je vais essayer de voir. Très, très important pour le bénéfice de la musculation. Donc, on va retourner dans la planche. On s'étire, on retourne en Uttanasana. Ardha. Et on se retrouve en planche. Toujours les épaules au-dessus des poignets, les bras bien tendus. On pousse dans les mains, les 2 pieds collés à l'arrière, les jambes tendues.
un peu le bassin, un peu les jambes vers le bas, hein, et on reste. Et on respire. Tout va bien, vous faites bien ça. On a déjà 1 minute de passé. Mon record personnel, 10 minutes. Je le fais 1 fois par semaine de 10 minutes. C'est devenu comme un objectif que je me suis donné. 10 minutes de planche, c'est très, très long. Le record mondial, je pense que c'est 8 heures pour une femme et presque 18 heures pour un homme ou quelque chose comme ça, c'est de la folie. 2 minutes sont passées, on s'en va en Chaturanga. Et on se retrouve en chien tête en bas. On peut sentir le travail dans les épaules. Et aussi la ceinture abdominale. On se retrouve à l'avant. En Uttanasana, on y reste un petit moment. On sent les étirements des jambes. Et on respire. Et on revient en ardent. Et on retourne dans la position de la montagne. Et on reprend notre souffle. On peut prendre une grande inspiration par le nez. Et tout relâcher par la bouche une autre fois. Et on va aller faire nos 5 Chaturanga pour ceux qui veulent. On peut en faire 1, 2, 3, ou rester en position aussi de l'enfant pour récupérer si vous en avez besoin. Et le dernier. Et on se retrouve en chien tête en bas. Et on reste ici un petit moment. Chien tête en bas qui est une position aussi de repos. Si on reste statique, on peut sentir que c'est pas trop exigeant, même si c'est quand même demandant, mais c'est une position qui te permet de récupérer aussi. Et on retourne à l'avant du tapis. Et on reste en étirement pour un petit moment. Et on retourne en ardent et en position de la montagne. Et on reprend notre souffle. On se calme. La respiration.
peut continuer à se délier les poignets aussi. On sent que c'est très demandant aussi hein, pour les poignets. On va aller dans une dernière série avant les étirements de la fin. Donc, on retourne dans les bras vers le plafond, l'étirement total, un peu de torsion pour le dos et en Uttanasana. Ardent. Et on retourne en planche. On s'aligne et c'est parti. Moi, j'en profite des fois dans cette position-là, surtout quand je fais 10 minutes, pour réciter le Je vous salue et le Notre Père. Ça t'aide beaucoup, parce que 10 minutes, c'est long. Imagine 18 heures ou 8 heures, là, chapeau, mais c'est un peu de la folie. Pas vraiment nécessaire. Mais 10 minutes, je peux te dire une chose, tu as un bienfait incroyable dans la force des épaules. Il nous reste 30 secondes. Cinq secondes. Et on s'en va en Chaturanga. Et on se retrouve en chien, tête en bas. Et on y reste un petit moment. Et on se retrouve à l'avant du tapis. En Uttanasana, on reste ici un instant aussi. Et on peut se balancer comme une poupée de chiffon et reprendre notre souffle. Et on s'en va en position de la montagne. Et on reprend notre souffle totalement. On va finir notre série avec nos 5 Chaturanga pour ceux qui avaient l'énergie et qui le sentaient encore. Sinon, vous pouvez nous attendre pour les étirements ou en faire un ou deux. Et on se retrouve en planche. Et c'est parti. Et le dernier. Et on se retrouve en chien, tête en bas. Qu'on garde un petit moment. Et on se retrouve à l'avant du tapis. En Uttanasana. On se balance. Et en position
position de la montagne. Et on reprend notre souffle. Et on va aller se retrouver au sol. Vous pouvez y aller avec les pieds en 45 et on descend en position du Malasana. Moi, j'ai un genou qui est blessé, c'est un peu plus difficile ces temps-ci. Et on reste ici un peu. Et on va aller s'asseoir confortablement pour les étirements de la fin. J'en fais pas beaucoup avec vous, vous pouvez en faire plus si vous voulez. Mais c'est important de bien s'étirer vers la fin avec des étirements que vous aimez, vos préférés. Et on va se retrouver au sol, on va descendre tranquillement avec le dos au plancher. Et on allonge les bras le long du corps. Et on respire. Donc, ce que j'aime bien, les deux pieds au sol, les genoux ramenés vers le plafond, les bras en croix, et on descend les deux genoux vers la droite, en gardant le dos bien au sol, puis on tourne la tête vers la gauche à l'opposé, puis on reste comme ça. Et on respire. Et on sent l'étirement. On va faire la même chose de l'autre côté. On ramène la tête bien droite. On ramène les genoux au centre. Et on les envoie à gauche. Et on envoie le regard vers la droite. Et on respire. On ramène la tête au centre et on ramène les genoux. On peut les amener à la poitrine, les serrer comme il faut. Essayer d'amener le poing au genou. On redépose au sol. On allonge les jambes. On pousse vers l'avant, on étire les bras vers l'arrière et on s'étire le plus possible. On ramène les bras le long du corps, mort, en Shavasana, la position finale. Les pieds vers l'extérieur, la position du cadavre, et c'est là où on va sentir les bienfaits de notre séance, de notre pratique, et où notre corps enregistre et absorbe ce qu'on lui a donné. Et on en profite pour avoir un moment de détente. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été là avec moi. Puis on se retrouve pour les chroniques Hubert Dordache et des petites rencontres yoga comme cela et d'autres rencontres. Merci.